Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Cet épisode est un peu particulier puisqu'il est consacré non pas à un thème sur le travail, mais à une experte de l'Observatoire qui va parler de l'organisation dans laquelle elle travaille. Dans ce 4e épisode, vous allez pouvoir entendre Laurence, qui est engagée dans les réflexions actuelles sur le New Normal au travail. Alors Laurence, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et tout d'abord, je vous invite à vous présenter. Donc, qui êtes-vous? Dans quelle organisation travaillez-vous? Et puis peut-être à quel poste? Bonjour Fanny, merci beaucoup de votre invitation. Je suis Laurence Fourcade, je travaille pour Keolis depuis 10 ans. Keolis est un opérateur privé de transport en commun et de solutions de mobilité au sens large en France et dans 12 autres pays. Je travaille actuellement au sein de la DRH et transformation et j'ai récemment piloté un projet de transformation du groupe au travers de l'emménagement du siège dans de nouveaux locaux dans le quartier de Paris-La Défense. Merci. Alors vous faites partie de l'Observatoire depuis sa création l'an dernier en 2022. Pouvez-vous me dire comment vous l'avez découvert et pourquoi vous avez choisi d'y participer? Alors, je l'ai découvert parce que je travaille depuis longtemps avec Aurélie Dudésert sur un certain nombre de sujets, dont la transformation digitale au sein des organisations, dans une certaine mesure, l'évolution du monde du travail. Et je me suis beaucoup intéressée à ce sujet dans le cadre de la crise du Covid-19. J'étais directrice adjointe de la gestion de crise au niveau du groupe et comme beaucoup d'autres, j'ai dû faire face aux bouleversements amenés par les divers confinements. Alors, j'avais la chance d'être très à l'aise avec les outils numériques puisque j'en avais moi-même introduit dans l'environnement de travail Keolis. Mais la nouveauté dans la crise Covid, c'est que l'apprentissage de ce travail à distance était forcé et s'est mêlé à des enjeux très personnels. Et encore, c'est même sans compter les inquiétudes liées au contexte sanitaire. Donc, il y a eu toute cette partie télétravail forcé, et puis ensuite, il a fallu revenir au bureau. Et entre ceux qui ne voulaient pas, ceux qui avaient peur, ceux qui ne voulaient pas revenir comme avant, et ceux qui vivaient encore les stigmates ou alors les plaisirs du télétravail forcé, il m'est apparu évident qu'il fallait traiter du nouveau normal au travail à part entière, et Aurélie est arrivée avec ce groupe de travail que vous animez. Ah oui, donc c'est bien tombé. En tout cas, nous sommes ravis avec Florence et Aurélie de vous avoir dans ce groupe, c'est une chance aussi pour nous. Alors, comme vous le dites très bien, le monde du travail a été bousculé pendant la crise de la Covid, et on peut dire qu'il l'est toujours actuellement. J'ai alors 2 questions. Est-ce que votre entreprise a traversé cette période de manière difficile ? Et puis, actuellement, quels sont les grands enjeux du New Normal au travail au sein de votre organisation chez Keolis ? Alors, je ne dirais pas qu'on l'a traversé de façon difficile. Je pense qu'on l'a traversé tant bien que mal, mais plutôt bien avec des moyens qui avaient été anticipés, notamment sur les outils numériques à distance. On a aussi mis en place très rapidement pendant les confinements des groupes d'échange entre managers de façon à les aider à accompagner leurs collaborateurs et on a réellement anticipé ce retour dans les locaux qui a fait qu'on a pu donner quelques outils aux collaborateurs et aux managers pour se projeter dans cette nouvelle période. Et on est allé chercher beaucoup de dimensions, y compris un nouvel accord de télétravail qu'on a testé pendant plusieurs mois avant de le finaliser. Donc c'était une période difficile, mais on l'a pas vécu pire que d'autres. Je pense qu'on l'a vécu mieux que d'autres, parce qu'on avait un certain nombre de sujets qui étaient bien avancés et anticipés, et parce qu'on a pris en compte la dimension humaine de tous ces bouleversements. Donc aujourd'hui, on a bien sûr besoin de continuer à observer l'évolution et de nos collaborateurs et de nos managers et de la société, parce qu'on doit
accompagner nos salariés, mais aussi en attirer d'autres. Donc, on ne peut pas que travailler avec nos collaborateurs actuels. Pour nous, le gros enjeu, c'est probablement de recréer un collectif, un sentiment d'appartenance qui, nécessairement, de par la distance, a pu s'atténuer. Et on recherche aussi une réadoption d'un but commun au service de notre mission qui, on a cette chance, c'est une mission très attirante pour un certain nombre de collaborateurs. Et peut-être que je peux mentionner en quoi c'est attirant. Sans être une entreprise à mission, on se considère chez Keolis comme ayant deux missions. Donc la première, c'est peut-être la plus historique, c'est d'amener le plus de citoyens possible à utiliser des solutions de transport collectives ou alors des modes doux de façon à minimiser l'impact de nos déplacements sur la pollution sur la planète. Mais on a également maintenant cette deuxième mission beaucoup plus concrète avec l'évolution des technologies, c'est d'accompagner nos clients, les autorités organisatrices de mobilité, dans leur transition énergétique de façon à ce que les solutions de transport qu'elles offrent soient le plus décarbonées possible. Et là, on a vraiment un changement de braquet dans notre rôle dans la société. Et c'est autour de ces deux missions principales qu'on cherche vraiment à rassembler de façon très dense nos collaborateurs. Et nous estimons que ça se fait dans un contexte de travail hybride et qu'on a besoin en fait de mixer et cette certaine liberté qu'on peut avoir en télétravail, mais qu'on doit la mener avec des temps de présence qui sont très forts, pendant lesquels on va vraiment trouver des moyens pour resserrer ce collectif et faire qu'il perdure au-delà de cette organisation du travail hybride. Donc ça, c'est pour les collaborateurs et les managers que nous avons aujourd'hui. Mais on a aussi cette perception qu'il faut faire face à de nouvelles attentes de la part des collaborateurs et des candidats qui ont à choisir leur futur employeur. Et pour ça, il faut mieux prendre en compte leurs aspirations, leur individualité, mais dans un cadre qui doit rester équitable pour tous. Donc, le nouveau normal au travail, c'est peut-être d'aligner les conditions de travail avec notre stratégie d'entreprise, selon les deux grandes missions que j'ai décrites tout à l'heure. Merci beaucoup, Laurence. C'était très intéressant. Alors, vous m'avez parlé du travail à distance. Quel impact peut avoir cette distance sur le collectif de travail et sur les salariés ? Je parle par exemple au niveau de la productivité ou de l'innovation. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, s'il vous plaît ? Alors, il y a plusieurs types de productivité. Il y a la productivité en concentration, et ça fonctionne bien dans un cadre de télétravail, lorsque les conditions sont réunies à distance. Par contre, pour tout ce qui est idéation, innovation, résolution de problèmes également, il est intéressant de se retrouver en présentiel de façon à laisser plus de spontanéité aux idées et de permettre le fait de rebondir d'une idée sur l'autre et de ne pas être cadré par un écran, un outil numérique qui va donner des temps de parole, avoir des décalages et baisser cette capacité à innover ensemble. Donc ça, c'est sur la partie productivité, mais ensuite, le sentiment d'appartenance ne passe pas que par le professionnel. On sent également qu'on a besoin de partager des moments qui vont être autour de la personnalité des collaborateurs, qui vont se découvrir ou pas, des intérêts communs, ce qui va susciter des discussions et va parfois aussi leur permettre d'identifier des forces qui ne sont pas en lien direct avec le professionnel, mais qui peuvent
être utile aussi dans l'atteinte de ces objectifs. Donc, clairement, le présentiel nous paraît absolument indispensable. J'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que le New Normal au travail a changé dans vos missions au quotidien? Comment vous vivez ces transformations au travail? D'un point de vue professionnel, ce nouveau normal, ça me permet d'intégrer la dimension humaine et dans son évolution actuelle dans un cadre professionnel pour servir et l'entreprise et les individus. C'est vrai que quand on parlait de productivité auparavant, on parlait plus de productivité presque sonnante et trébuchante que de productivité collective. On avait peut-être moins conscience des différents personae de nos collaborateurs. Et en fait, en prenant en compte le collaborateur dans toute sa dimension, eh bien, on peut mieux prendre soin de lui ou d'elle, mais on peut aussi ramener beaucoup de talents complémentaires et peut-être aussi de motivation qui vont servir l'entreprise. Donc ça, c'est ma vision des choses, c'est d'avoir intégré plus d'humains, plus de diversité aussi, puisqu'on va prendre tous les humains dans ce monde du travail. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Merci beaucoup Laurence pour ce témoignage très intéressant sur votre organisation. Cela nous permet de nous rendre compte de la manière dont les organisations comme la vôtre fonctionnent et puis trouvent des solutions. Voilà, merci beaucoup d'avoir témoigné en tant qu'expert. Je vous dis au revoir et puis à bientôt. On sent bien que Laurence, de par la fonction de directrice transformation qu'elle occupe chez Keolis, a une capacité de prise de recul et de réflexivité sur les transformations vécues dans son organisation, ainsi que sur leurs enjeux. Elle s'exprime sur de nombreux aspects différents, comme le besoin de recréer un collectif de travail qui fonctionne, ou encore la préoccupation environnementale de son entreprise. N'hésitez pas à les commenter ou à les questionner dans les commentaires. C'est maintenant la fin de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le liker, le partager autour de vous ou vous y abonner. Retrouvez bientôt d'autres épisodes comme celui-ci qui laissent la parole à des expertes et des experts de l'Observatoire du New Normal au travail. Au revoir et à bientôt.